Terre d'eau, association bassin touristique des canaux de Sarre et de la Marne-au-Rhin, est née en décembre 2016. Roland Roth, aujourd'hui, qui sont les membres de l'association ? Nous en avons un certain nombre qui couvrent donc l'ensemble d'un territoire qui est relativement important, puisque nous sommes dans une thématique particulière, il faut de l'eau. Et nous avons cette possibilité de pouvoir profiter du charme de notre cours d'eau, la Sarre, même si parfois elle est un peu turbulente, quoi. On l'a constaté il y a peu de temps. Donc ce territoire démarre à Sarrebourg, donc communauté de communes de Sarrebourg, Phalsbourg, l'Alsace-Bossu, le Saulnois et Sarreguemines, donc bien entendu. Voilà pour les intercommunalités. Il y a en plus 17 communes qui adhèrent individuellement. Ce sont les communes mouillées, comme on a l'habitude de le dire, qui ont un petit équipement portuaire ou un équipement plus important. Sarreguemines, par exemple, est bien desservie dans ce domaine. Et puis, nous avons également comme membre l'Eurodistrict pour la partie sarroise de notre cours d'eau. Alors au niveau du concept, là on est dans une société où on a plutôt tendance à vivre à 100 à l'heure, mais vous faites la promotion du slow tourisme. Oui, la tranquillité. La tranquillité, mais nous avons estimé qu'il y avait nécessité de promouvoir ce type de tourisme, et puis on sent un intérêt dans la population, effectivement. D'ailleurs, les chiffres sont intéressants quand on voit l'évolution. On se rend compte que la communication que nous faisons depuis la création de cette association porte ses fruits. Donc nous avons jusqu'ici, l'essentiel de notre activité, c'était de la communication. Nous sommes là pour cela. Ça va changer maintenant, puisque on s'occupera également d'animation. Ok, alors dans les réalisations, vous disiez, il y avait surtout de la communication. Est-ce qu'il y a d'autres réalisations qu'on peut citer depuis le début de l'association ? Des réalisations, alors bon, en matière de communication, nous sommes sur tous les réseaux, sous tous les vecteurs de communication qui sont actuellement disponibles. Nous avons créé une marque de destination avec Terre d'eau. C'est cette fameuse appellation qu'on rencontre par exemple sur les pistes cyclables ou à d'autres endroits et qui nous identifie. Nous avons réalisé ou fait réaliser des films intéressants en matière de présentation de notre réseau. Je crois qu'on peut dire entre parenthèses que nos canaux aujourd'hui sont ceux qui en France, donc au niveau national, sont situés en deuxième ou troisième position en matière de fréquentation. Donc nous sommes relativement bien placés et cela signifie qu'il faut développer, il faut encore faire mieux pour que ces activités prennent de l'ampleur. Alors ça va être le prochain challenge. Oui. Est-ce qu'on sait déjà comment ça va se traduire, les prochains challenges ? Oui, bon, nous avons l'intention d'élargir un peu le label Pavillon Bleu, puisque aujourd'hui Sarreguemines en dispose. Mais pour nous, il serait intéressant d'avoir des relais sur l'ensemble donc du bassin versant de la Sarre, et je crois que ça fait partie de notre prochain travail. Nous aimerions aussi mettre en place un volet investissement, mais c'est beaucoup plus compliqué. On souhaitait éventuellement créer un équipement qui permette d'accueillir des touristes et leur proposer un certain nombre d'activités. Ce sont des opérations coûteuses que nous ne pouvons pas nous permettre pour l'instant. Je rappelle que cette association est soutenue financièrement par les collectivités, on l'a évoqué avant, donc chacune
participent au titre d'une cotisation et puis d'une subvention de fonctionnement, mais elle ne nous permet pas encore d'aller vers des projets de grande importance. Nous essayons de trouver des soutiens dans les collectivités partenaires ou qui pourraient l'être, et bon, ce sera notre travail de demain également. Avec du coup certains projets qui seront pour des horizons sans doute plus lointains. Mais dès cette année, vous lancez une nouveauté d'envergure, le festival Terre d'eau. Quel est le concept ? On souhaitait vraiment organiser un festival qui soit itinérant, donc sur l'ensemble des territoires, donc des 5 territoires de l'association. Donc ce sera un festival au fil de l'eau où on va pouvoir accueillir des compagnies qui font des concerts flottants, des concerts, des spectacles de feu aussi également, donc sur les canaux d'Alsace-Lorraine, canal de la Sarre, canal de la Marne-au-Rhin. Et on souhaitait aussi mettre en avant les premières parties, donc ce sera des compagnies plus locales qui joueront de la musique sur les berges et donc à ce moment-là mettre une ambiance guinguette, conviviale dans les ports et notamment sur Sarreguemines au niveau de l'esplanade du casino. Donc des spectacles aussi bien sur l'eau directement que sur les berges et je suppose dans les ports, là où il y en a. Alors ça va se passer du 3 au 18 août et ça commence à Sarreguemines. Quel sera le programme le 3 août ? Alors, donc, c'est des spectacles qui se feront en soirée, donc à partir de 19h. De 19h à 20h, nous avons la première partie. Donc là, ce sera du jazz manouche qui sera donc au niveau de l'esplanade du casino. Ensuite, en seconde partie, nous avons la compagnie Coffee Pot, donc qui propose un spectacle vraiment avec ambiance guinguette également sur l'esplanade. Donc, c'est vraiment des spectacles qui se dérouleront en soirée à partir de 19h jusqu'à 23h et plus. Et tout est gratuit. Restauration gratuite. Oui, tout à fait. Et tout est gratuit. Eh bien super, on va pouvoir tous en profiter en espérant que la météo ne jouera pas les troubles faits. Merci en tout cas d'être venu nous en dire plus sur l'association Terre d'eau et nous dévoiler ce nouveau festival. La programmation détaillée pour les 5 dates du festival est à découvrir sur le site internet www.terredeau.com.